Et si on vous apprenait qu'il y avait des métaux dans votre potager, qu'en penseriez-vous? L'organisme Mères au front Saguenay mène actuellement un projet de recherche en collaboration avec l'Université de Montréal pour répondre à cette question. 30 jardins seront analysés par le Fonds de recherche du Québec au cours des prochains mois à la suite d'une demande formulée par l'organisation. L'étude vise à déterminer si la contamination atmosphérique de Rio Tinto se transfère dans le sol puis dans les récoltes des potagers situés à proximité du complexe Arvida. On a fait une rencontre citoyenne au mois d'avril. Il y a eu plus de 50 personnes qui sont venues. On leur a mis des cartes, on leur a demandé justement c'était quoi leur vécu, leur expérience, de nous aider à contribuer par leur connaissance du territoire, du terrain. Puis après ça, on a fait un recrutement. Donc, on recrutait une trentaine de personnes qui avaient des jardins en pleine terre chez eux, dans des rayons variant de 500 mètres ou 1 kilomètre jusqu'à 30 kilomètres de la luminerie. On a été très chanceux parce qu'il y a au-delà de 70 personnes qui ont répondu à notre appel. En parallèle, on avait déjà commandé en amont des plants de tomates, de persil, de chou kale, puis des graines de betterave pour que tout le monde ait la même chose. Et en ce moment, donc, l'équipe est encore sur le terrain pour déployer des capteurs d'air. Donc, dans à peu près 2/3 des jardins, on va aussi mettre un capteur d'air qui va rester là pendant 3 mois. Et à la fin de l'été, l'équipe va retourner sur le terrain pour aller chercher les capteurs d'air, collecter les fruits et les légumes que les gens ont fait pousser, prendre des échantillons d'eau et de sol. Et tout ça, ça sera analysé au laboratoire pour aller détecter est-ce qu'on a des niveaux de métaux et métalloïdes qui sont élevés dans les différents compartiments de l'environnement. Ce que j'espère, c'est que les contaminations vont être assez faibles pour qu'il n'y ait pas vraiment de risque qui soit alarmant pour la population. Si on est capable de rassurer tout ce monde-là, pour moi, ce serait la plus belle recherche que j'aurais fait dans ma carrière. Par courriel, la multinationale Rio Tinto se dit être consciente qu'une étude est menée près du complexe Arvida. Nos équipes sont en contact avec le groupe Mères au front dans une intention d'écoute et de partage d'expertise générale, car nous pensons qu'un dialogue ouvert et respectueux fait partie d'une démarche responsable, laisse savoir une porte-parole de Rio Tinto. Les 900 échantillons seront récoltés à la fin de l'été. Les analyses en laboratoire seront effectuées à l'automne et les résultats finaux devraient être partagés à la communauté à l'hiver 2027. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi sera complètement fermé ce week-end à la hauteur du passage à niveau. Des travaux seront réalisés jusqu'à lundi matin sur la voie ferrée qui relie Roberval à Saguenay. Un détour est prévu par le boulevard Barrette et l'autoroute 70. Le secteur est à éviter si possible. On est au parc Rivière-du-Moulin pour la fête de la pêche. Et comme plusieurs, on vient profiter des activités prévues cette fin de semaine. En plus, les amateurs pourront pêcher sans permis de pêche. Et d'ailleurs, la ville de Saguenay qui va et a sûrement déjà ensemencé plusieurs cours d'eau sur le territoire. Pour la saison 2026, le quota de pêche a changé dans certaines zones, dont les zones 21 et 28, des zones qui sont propres au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la pêche. Auparavant, on avait le droit de pêcher 5 truites dans les rivières DAA et même la rivière du Moulin, par exemple. Mais cette année, ce sera 3 truites par jour. Et si la réglementation est changée en 2026, c'est entre autres parce que la truite mouchetée est en péril dans certains secteurs. Tout ce qui est de rapport au fjord du Saguenay et aux tributaires, la truite de mer est désormais protégée à 3. Mais exemple, là, tu vas dans Rivière-au-Sable, là, tu es dans la zone 28. Donc là, il faut aller voir dans le règlement de la MFFP. Après ça, tu vas chercher ton plan d'eau. Puis à partir de ce plan d'eau-là, tu es capable de savoir les règlements s'il y a un règlement spécifique pour ce plan d'eau-là. Si ton plan d'eau n'est pas dans la liste des règlements spécifiques, bien là, c'est la règle, la zone qui s'applique. Pour la fin de semaine du 5 au 7 juin, c'est entièrement gratuit pour l'ensemble des pêcheurs. Et s'il y a ce genre d'activité qui est prévu, c'est entre autres pour initier les jeunes à la pêche. Il y a un aspect complètement pédagogique autour de cette fin de semaine un peu spéciale. Il y en a que c'est leur première expérience à vie là, de pêche. Là. Mais je ne sais pas si vous avez vu un peu jusqu'à présent, des prises, il y en a énormément. Y a-tu trop de courant pour qu'on en pogne ici? Je sais pas, mais on pourrait essayer un peu ici, puis sinon, on se dirigera là-bas, ça a l'air plus calme, t'as raison. Parfait. Et Louis-Mathieu tente d'attraper sa première prise de la journée. Il faut mentionner aussi que tout au long de la fin de semaine, il y aura des activités sur plusieurs plans d'eau du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi de toute la province parce que c'est la fête de la pêche du 5 au 7 juin, comme on l'a mentionné. Un peu plus tard aujourd'hui, on va se diriger vers la pyramide DA où il y avait 160 jeunes de 5e année des écoles de la baie qui étaient réunis pour en apprendre sur la pêche. On a ensemencé hier 15 000 $ de truites dans la rivière.
Il va y avoir aussi d'activités toute la fin de semaine, mais c'est un investissement total au-dessus de 20 000 $. Chaque enfant va avoir un permis de pêche jusqu'à 18 ans, une canne à pêche, un moulinet et un coffre. Ah, c'est une. Oh yeah! On met un ratio de 1 bénévole pêcheur par 3 enfants. Fait qu'ils vont vraiment avoir le temps de vivre l'expérience, avoir des bons conseils, mais aussi des conseils professionnels de personnes qui sont dans le milieu. Et que le jeune, mon but, c'est qu'il reparte d'ici avec une base d'information qui va pouvoir être un vecteur par la suite dans sa famille ou ailleurs. Pour tous les détails entourant la pêche, les quotas et aussi la fête de la pêche, vous pouvez visiter le site Fête de la pêche du gouvernement du Québec. À Saguenay, Étienne Ouellette Et Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info. Puisqu'il est question de pêche, les pêcheurs devront remettre à l'eau leur prise de bar rayé. Les permis délivrés mercredi permettent uniquement aux scientifiques du ministère de l'Environnement et de l'UQAC de garder les poissons pour en faire l'analyse. L'espèce en péril est protégée par une loi fédérale. La pulperie de Chicoutimi a lancé une exposition sur la vie de l'ancien premier ministre du Québec, René Lévesque, jeudi soir. Le thème de l'exposition, comment René est devenu l'évêque. Et nous, on trouvait que René Lévesque, c'était important d'honorer sa mémoire puis de le faire connaître encore plus aux plus jeunes générations aussi, là. On passe de sa plus jeune enfance à la partie journalistique, à la partie vraiment plus politique. Fait que c'est vraiment bien détaillé. Chaque époque est bien documentée, bien inscrite. On voit un peu aussi quand il était plus jeune, quand il était journaliste. Donc, c'est des moments que peut-être certaines personnes n'ont pas connus, qui peuvent découvrir aussi par l'intermédiaire de l'exposition. Il y a tout un travail qui a été fait pour monter tout ça, et c'est grâce à la collaboration entre la pulperie, le Musée de la civilisation et la Fondation René Lévesque. Ça a peut-être pris 2 ans de préparation de l'exposition, là. Fait qu'ils ont fait... a été lancé en 2022, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas lancé ça à la fin 2021 en disant on fait une expo dans 6 mois. Là. Et on parle d'une centaine d'artefacts environ, beaucoup de photos, comme je mentionnais, il y a 7-8 stations audio-vidéo. Le Musée de la civilisation a monté une très belle exposition, comme je mentionnais, très bien documentée. Ils font toujours un très bon travail, donc nous, on n'était pas inquiets là-dessus. Puis, en plus, c'est que la Fondation René Lévesque, eux, possèdent également de nombreux objets. Donc, on a réussi à faire venir ça ici. On est très heureux. On est le 4e musée au Québec qui l'a eu. Mais c'est vraiment une magnifique exposition qui fait le tour du Québec. On est très heureux de la présenter un peu partout. On peut y découvrir et comprendre la grandeur et l'importance que René Lévesque avait pour le Québec. Et je vous le dis, c'est vraiment impressionnant. Et ça représente vraiment une partie de l'histoire du Québec, puis de faire connaître quelqu'un qui a marqué le Québec, mais peut-être dans des années peut-être un peu moins connues du grand public en général, puis aussi de faire en sorte que ça soit un peu plus intime, puis qu'on apprenne des anecdotes, puis des éléments de sa jeunesse aussi. On apprend plein de choses, comme par exemple aussi qu'il a été correspondant de guerre pour les États-Unis pendant 3 ans. Donc c'est pas tout le monde qui sait des informations comme ça. C'est un personnage qui a marqué le Québec, puis qui a fait beaucoup de choses, mais en apprenant plein de facettes de sa vie, bien, on se dit, tabarouette, c'était tout qu'un personnage, puis il a marqué le Québec, puis on veut justement continuer à perpétuer sa mémoire aussi. L'exposition est accessible à tous, et ce jusqu'au 31 janvier 2027. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire. À Saguenay, à commercialnouveau.info. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?